De nos jours, il vaut mieux prendre l'avion si l'on veut se rendre de New York à Londres. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où ces deux villes se trouvaient sur le même continent? L'explication est un peu plus compliquée. Tout d'abord, ces deux villes n'existaient pas à l'époque. Mais les plaques tectoniques sur lesquelles elles se trouvent aujourd'hui étaient beaucoup plus proches. Il y a près de 200 millions d'années, tous les continents de notre planète se sont réunis pour former un grand supercontinent. Cet énorme morceau de terre était entouré d'un seul océan. Nous appelons aujourd'hui cet immense continent la Pangée. Certaines parties de ce continent se sont séparées et se sont éloignées, et c'est ainsi que nos cartes sont arrivées à leur configuration actuelle. Il existe même une expérience intéressante que vous pouvez réaliser pour tester cette théorie. Trouvez une carte en ligne et imprimez-la sur une feuille de papier. Il vous suffit ensuite de découper tous les continents. Lorsque vous commencerez à jouer avec eux, vous remarquerez rapidement qu'ils semblent s'emboîter les uns dans les autres, comme les pièces d'un puzzle. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement la façon dont l'Amérique du Sud s'emboîte parfaitement dans l'Afrique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre planète que des supercontinents se forment, puis se désagrègent. Les scientifiques ont découvert que cela s'est déjà produit au moins 3 fois. Et si l'on considère l'âge de notre planète, 4,5 milliards d'années, les 200 millions d'années qui viennent de s'écouler sont à peine un battement de cils. Comment les scientifiques ont-ils compris que les continents se déplaçaient? Outre l'aspect actuel des continents, ils ont également trouvé des roches identiques à différents endroits de la planète. Elles semblent s'être formées à partir des mêmes minéraux et dans les mêmes conditions météorologiques. D'autres indices? Les dinosaures. Des fossiles de la même espèce ont été découverts en Amérique du Sud et en Afrique. Ce dinosaure particulier, le Mésosaurus, aurait vécu sur notre planète bien avant que les continents ne se séparent. Il est difficile d'imaginer ce qu'a pu être la vie sur Terre avec un seul continent. Tout d'abord, le climat devait être très différent. En effet, la partie médiane de la Terre était probablement très sèche et ne disposait que de peu ou d'aucune source d'eau. De plus, elle était probablement cachée derrière de nombreuses chaînes de montagnes. Celle-ci aurait également constitué une barrière contre l'humidité et les précipitations. Cependant, les géologues ont également étudié des gisements de charbon aux États-Unis et en Europe. Ceux-ci semblent montrer qu'au moins une partie de l'ancien supercontinent, qui était proche de l'équateur, devait être une incroyable forêt tropicale, tout comme celle que l'on trouve aujourd'hui en Amazonie. Le charbon apparaît lorsque des restes de plantes et d'animaux se trouvent pris dans des eaux marécageuses. Si l'eau exerce une pression suffisante, la substance se transforme d'abord en tourbe, puis en charbon. Notre planète a existé dans cette configuration continentale pendant plus de 100 millions d'années. Et pendant cette période, il y avait déjà beaucoup de vie sur Terre. C'était l'époque idéale pour être un insecte. Des animaux comme les coléoptères et les libellules ont prospéré. À la même époque, la Terre était parcourue par le prédécesseur de tous les mammifères, le synapside. La vie au sein de la Pangée a été durement éprouvée au cours d'une période ultérieure. On pense qu'une comète ou un astéroïde a atterri sur la surface de la Terre il y a environ 251 millions d'années. La théorie de l'astéroïde ou de la comète semble assez bien étayée, car 90% des animaux marins et 70% des créatures terrestres ont disparu d'un seul coup. La comète n'est peut-être pas la seule cause de cette extinction massive. À la même époque, il y a eu une importante activité volcanique dans le nord de l'Asie, qui a également pu perturber la vie sur Terre. Nous ne le remarquons peut-être pas, mais les continents continuent de se déplacer en ce moment même. La configuration que nous observons aujourd'hui grâce à l'imagerie satellite ne sera certainement pas la dernière. L'Australie, par exemple, se rapproche lentement de l'Asie. Mais la preuve la plus importante que nos continents continuent de se déplacer est la partie orientale de l'Afrique. Cette région est tout simplement en train de se détacher de ses voisines. Pour en être témoin, vous devrez vous rendre dans l'un des endroits les plus chauds de la planète. Si vous visitez cette parcelle de terre située à l'est du continent africain, vous vous tiendrez peut-être exactement à un endroit qui, bientôt, sera divisé en deux par la mer. Sous cette région,
3 plaques tectoniques s'écartent lentement les unes des autres. Si nos données sont exactes, dans un futur proche, l'Afrique sera divisée en deux et un nouvel océan naîtra entre les deux régions. Pour confirmer cette théorie, les scientifiques étudient de près, depuis des années, une fissure de 56 km de long dans le désert éthiopien. On estime qu'il faudra entre 5 et 10 millions d'années pour que ce nouvel océan se forme. La croûte de notre planète étant constituée de multiples plaques tectoniques en perpétuel mouvement, c'est l'endroit idéal pour étudier ce processus. Ces plaques sont toutes de forme irrégulière et elles s'entrechoquent, glissent les unes sous les autres, ou se superposent. Les 3 plaques tectoniques que l'on trouve sous ce désert se déplacent également à des vitesses variées. L'une d'entre elles, la plaque arabique, s'éloigne de l'Afrique à une vitesse d'environ 2,5 cm par an. Les 2 autres plaques se déplacent un peu plus lentement, entre 1,25 cm et 5 mm par an. De plus, ces déplacements entraînent la remontée de matériaux provenant des profondeurs de la Terre et la formation d'une croûte océanique. Tous ces mouvements nous amènent à nous demander comment et quand se formera le prochain supercontinent. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs configurations possibles, chacune portant son propre nom, la nouvelle Pangée, la Pangée prochaine ou l'Amazie. Mais ces prédictions varient encore, car nous ne savons pas exactement comment et pourquoi les continents se déplacent réellement au fil du temps. Nous avons un indice dans la manière dont la Pangée originale s'est divisée. Quoi qu'il en soit, il faudra entre 15 et 100 millions d'années pour voir apparaître le prochain supercontinent. La nouvelle Pangée, c'est l'hypothèse de la continuation des mouvements actuels. Dans ce scénario, l'océan Atlantique continue de s'étendre et le Pacifique se rétrécit. Les 2 continents américains se réunissent d'abord vers le nord. L'Afrique, l'Europe et l'Asie se regroupent eux aussi, puis une immense et unique masse continentale se forme. Un autre scénario possible est la Pangée prochaine. Dans ce cas, l'Atlantique ralentit son expansion et devient une masse d'eau enclavée. L'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie et l'Europe forment des parcelles de terre plus ou moins parallèles et complètement cousues les unes aux autres. En dessous, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Australie complètent le cercle qui entoure l'Atlantique Nord. Un vaste océan Pacifique finit par entourer l'ensemble des terres. L'Amazie est un scénario un peu difficile à comprendre et à étudier à l'heure actuelle. Comme plusieurs plaques tectoniques semblent se déplacer vers le nord, il est possible que tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, glissent complètement vers le pôle nord. Le climat serait alors très différent et beaucoup plus froid. Dans ce scénario, le Pacifique et l'Atlantique resteraient des étendues d'eau libre. Les scientifiques pensent que cette possibilité est réelle en raison de certaines anomalies causées par la Pangée originale, dans les profondeurs de la Terre, dans la partie qu'on appelle le manteau. Si l'on se projette encore plus loin dans l'avenir de notre planète, on estime que dans environ 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil sera supérieure d'environ 10%. L'atmosphère de la Terre ressemblera alors à celle d'une serre humide. En raison de l'augmentation de la chaleur, toutes les étendues d'eau de notre planète commenceront à s'évaporer. Dans 4 milliards d'années, la température de notre planète la rendra semblable à Vénus. La Terre pourrait devenir tellement chaude que sa surface commencera à fondre.